Bonjour, chers artisans de lumière. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Fortnite. Vous savez, ce jeu très populaire qui est autant addict que la cocaïne et que les drogues dures, d'après ce que j'ai pu faire comme recherche. Dans ce jeu qui est tant connu depuis 2017, dont beaucoup de gens sont addicts, certains même en deviennent violents, en font des cauchemars ou se suicident pour dire à quel point quand même ce genre de jeu vidéo, alors bien entendu, je suis moi-même aussi en tant que geek, j'aime bien aussi geeker, je joue aussi à des jeux vidéo, bon je ne joue pas à Fortnite, je n'ai horreur de ça, donc je ne suis pas là pour dire encore une fois vous devrez jouer ou vous ne devez pas jouer à Fortnite, vous faites ce que vous voulez, juste je vous donne mon point de vue et juste je vous alerte au niveau des dangers qu'il peut avoir. Parce que de ce que j'ai pu apercevoir en faisant mes recherches sur Fortnite, c'est similaire, vous savez, à tous ces jeux qu'on retrouve sur les réseaux sociaux comme Candy Crush, etc., où on doit passer des niveaux qui vont vraiment passer des nuits blanches ou à dépenser des sous à gogo à vous ruiner, un peu comme les jeux de loto, hein. C'est bien reconnu aussi comme une addiction pour certains. Donc selon moi, je vous conseille fortement d'arrêter Fortnite ou du moins de fortement diminuer, voilà, pour ce vraiment, si après pour certains ça reste un plaisir, que vous savez vous contenir et que vous y jouez occasionnellement ou juste par plaisir pour vous détendre comme quelqu'un qui va jouer à un jeu de foot ou quoi, c'est ok. Mais je parle surtout pour ces personnes sensibles qui ne sont pas capables de se contenir ou qui s'en rendent malades au point de se suicider, c'est quand même grave pour un jeu vidéo. Je veux dire, on n'a qu'une vie, notre vie est précieuse. Si vraiment vous sacrifiez toute votre énergie et toute votre valeur dans ces jeux, que pour moi c'est stupide, hein, si ça vous donne ce résultat-là au point de vous détruire littéralement ou vous pousser à faire des actes inconsidérables, c'est vraiment stupide. Et là, il est vraiment temps de vous alerter, vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est vraiment qu'est-ce qui vous donne le plus de valeur dans votre vie et qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer, qui vous donne la joie de vivre. Parce que c'est ce qui vous donne la joie de vivre, c'est de jouer à un jeu stupide qui vous met en contrainte contre vous-même et dans des états extrêmes au point de vous suicider ou à vous rendre en panique ou violent. Selon moi, je pense qu'il y a vraiment des sérieuses questions à se poser sur soi-même. Parce que généralement, quand on prend plaisir à quelque chose, ça nous fait du bien. Et ça vibre juste à l'intérieur de nous. Quand ça nous rend dans un état plutôt dépressif ou colérique, peut-être qu'on n'a pas les bonnes manières, peut-être de voir la chose. Et peut-être que là, il faut sérieusement se poser les bonnes questions et peut-être éventuellement arrêter de jouer à ce genre de jeu. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que c'est considéré comme une drogue. Et ce jeu-là, ben, Fortnite, comme Candy Crush, comme tant d'autres jeux, hein, voilà, donc je suis très bien placé pour en parler parce que j'ai été à une époque addict à Candy Crush, ce jeu populaire qui a commencé en 2012 par là. J'ai joué longtemps, pendant 2 ou 3 ans, hein, de 2012 jusqu'à 2015, hein, je me souviens bien, oui, il y a 5 ans de ça. J'ai été quand même bien accro, je ne m'en rendais pas compte, mais il y a eu des moments où je passais des nuits blanches, je pouvais passer des heures sur un niveau. Je n'ai jamais utilisé un centime, voilà. J'avais quand même cette conscience qu'il était hors de question que je dépense des sous inutilement et bêtement dans des jeux qui m'apporteraient aucune valeur. Mais voilà, j'ai vécu cette expérience, j'ai été addict sans m'en rendre compte, et un beau jour, je me suis réveillé, je me souviens, j'avais des yeux, des cocards comme ça, à me dire, et je me suis regardé dans la glace en me disant, oh mais Geoffrey, il y a quand même quelque chose qui va pas, réveille-toi, quoi. Je veux dire, c'est quoi ton avenir? Tu vas passer ta vie à te rendre malade, à passer des nuits blanches sur un jeu, et finalement, au bilan, ça va porter quoi? Et quand je me suis posé cette question, j'ai eu le déclic de me dire, bon ok, là, ça devient plus un loisir, ça devient une contrainte, une obsession. Voilà, j'étais dans ce stade de compétition, de vouloir atteindre le dernier niveau, d'arriver au plus vite, de faire le meilleur score. Et de se dire, et au final, pour y gagner quoi au final? Pour y payer sa santé, son énergie, son humeur, son moral? Parce que là, c'est votre santé qui est en train, au point qu'il y en a qui se suicident à cause de ça. Je trouve ça très grave. Donc j'envoie vraiment un message d'alerte. Je ne dis pas à qui que ce soit, vous devez arrêter de jouer à Fortnite. Chacun, je pense, devrait être responsable et se poser la question. Et si vous vous écoutez, encore une fois, vous trouverez la réponse dans vous-même, car la solution est toujours en vous. Voilà le message que j'avais vraiment besoin de passer, parce que là, je suis tombé récemment sur un live en direct sur YouTube, où j'ai vu une personne qui s'est suicidée en plein live en jouant en Fortnite. Je trouve ça quand même grave. Donc si vraiment ceci pourrait être évité, c'est pour ça que je fais passer ce message. Je lance vraiment une alerte aux gens qui sont accros, qui ne se rendraient pas compte. Faites-vous aider ou sortez au plus vite de cet engrenage.
Si vous sentez vraiment que le jeu Fortnite ou d'autres jeux similaires vous rendent violent, ou vous dépriment, que vous vous sentez plus vous-même, que vous sentez perdre votre temps, ou vous êtes d'une humeur déplorable, eh ben, je pense qu'à ce moment-là, il est sérieusement temps de vous poser les bonnes questions et peut-être de songer à arrêter de jouer à ce jeu. C'est la meilleure solution. Je pense qu'il n'y en a pas d'autre, à moins que vous voulez finir en HP et consulter. Mais si vous pouvez éviter et d'apprendre, tant qu'il est encore temps, de vous poser la question et peut-être de faire d'autres choses qui peuvent vous faire du bien sans y être addict, c'est la meilleure chose que je peux vous souhaiter. Sur ce, j'espère que ce message vous sera utile. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Si actuellement vous avez dans votre entourage des personnes qui sont accros à ce jeu, qui ne s'en rendent pas compte et qui souffrent, voilà, ben ce message peut peut-être sérieusement vous aider. Donc n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.